Ça me fait toujours aussi bizarre de filmer. Mais si tu regardes, tu vas faire partie des premiers à voir mon aventure au Chili dès le début. On est à Santiago et aujourd'hui, je consacre ma journée à travailler mon espagnol. La journée commence avec ce que j'ai appelé Power Hour. Donc je fais 20 minutes où je lis à haute voix, 20 minutes où je conjugue un verbe et puis 20 minutes pour écrire dans un journal. Le premier livre avec lequel j'ai commencé, c'était Los hombres son de Marte et las mujeres son de Venus. C'est un livre que je connaissais avant, donc j'avais plus de facilité à suivre le développement de l'histoire. Mais maintenant, je viens de commencer un nouveau livre qui s'appelle Como dejar de ser tu peor enemigo. J'aime bien commencer la journée avec un livre de développement personnel plutôt qu'un roman. Allez, le temps passe vite. Je vais commencer. Que no pienses en un elefante rosa. 20 minutes, c'est parfait, ça te met dans le bain. Ça te permet de pratiquer un peu la prononciation. J'aime bien commencer avec ça. Après, je ne m'arrête pas sur les mots que je ne comprends pas. J'essaie de lire avec fluidité. Et puis surtout, juste parler en espagnol et m'entendre parler en espagnol. Comme ça tue cette voix à l'intérieur de ma tête qui pourrait trouver ça bizarre ou ricaner lorsque je parle une langue que je ne maîtrise pas beaucoup. Cette petite voix qui ne me prend pas au sérieux. Où j'écris. C'est terminé, j'ai fini ma Power Hour, 20 minutes pour chaque activité. Aujourd'hui, ça m'a pris un peu plus d'1 heure parce que je filmais en même temps, mais en général, ça me prend 1 heure. Là, je me prépare pour mon cours en ligne, donc on y va. Je commence aujourd'hui avec une nouvelle prof. La précédente était très bien, le problème c'est qu'on ne s'est pas mis d'accord sur les horaires. Elle voulait commencer tard parce qu'elle était étudiante en fin d'après-midi. Et moi, je préfère commencer le matin, comme ça j'ai des idées plus claires et je suis plus apte à mener une conversation en espagnol. Je l'ai choisie selon ses centres d'intérêt. Elle fait du yoga. C'est une personne plutôt spirituelle selon sa description sur le site. Donc j'ai un bon pressentiment. On va voir si ça va être bien. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por esperar estos 2 minutitos. Yo pensé que eras brasilera por tu mensaje en algún momento, no sé por qué. Eh bien, ça s'est très bien passé, je suis très contente. Je pense que je vais avoir un cours par semaine pour le moment et puis ajouter un autre cours, 2, peut-être 3. Non, 2 c'est bien. Je pense que 2 fois par semaine, c'est très bien. Happy followers.
Sí, sí, por supuesto. Un cappuccino, por favor. Cappuccino doble o simple. Simple. ¿Tienen con leche sin lactosa? Si tenemos. Sí. Ok. Vale. Y una botella de agua sin gas también. ¿Sin gas? ¿De filtrada o de la llave? Filtrada. Filtrada. Filtrada, está bien. Gracias. Là, pendant 2 heures, je vais regarder las chicas de cable et je vais essayer de m'arrêter sur tous les mots, tous les verbes que je ne connais pas, contrairement au moment où j'étais en train de lire. Quand j'étais en train de lire, le but c'était réellement de m'entendre parler en espagnol. Mais là, c'est une autre optique. Je vais essayer de faire des flashcards avec tous les mots que je ne connais pas pour pouvoir les passer en revue et les assimiler au fur et à mesure des jours. Al final de la temporada, Carlos descubre que Lidia salva el antiguo amor de Francisco, y así acaba esta primera temporada. En la segunda temporada, Mario se vuelve cada vez más violento y las chicas lo matan en defensa propia. Tiran su cuerpo al río y llega el inspector Cuevas para resolver su asesinato. Pero, oh Dios mío, Cuevas y Ángel se enamoran, lo que impide que Cuevas la detenga. Le da tiempo para escapar. Par exemple, comme vous pouvez le voir, là j'ai noté no debería, je ne devrais pas. C'est pas que je ne savais pas conjuguer le verbe deber au conditionnel, mais c'est bien d'avoir cette expression en tête et de pouvoir la sortir. J'ai noté le contexte aussi, no debería saltarme, pero tengo mucho pereza. Ça j'aurais dû le noter aussi indépendamment parce que du coup, tengo mucho pereza, ça veut dire j'ai la flemme, chose que je ne savais pas. J'ai coché la case aprendido en bas, dans le sens où je sais très bien que je vais me souvenir de ce verbe. Là aussi, je sais très bien comment on dit je suppose, mais c'est bien aussi de le noter. No es el caso, j'ai aussi noté aprendido, même si je viens de l'inclure dans une flashcard, sumamente, ça veut dire quoi ça extrêmement. Sumamente, d'accord. Je commence à être fatiguée, je pense que je vais bouger beaucoup. J'avais l'intention d'aller au parc pour lire un peu, faire le point sur ce que j'ai fait aujourd'hui, mais ça va pas se faire. Vous pouvez voir les nuages derrière, c'est clair qu'il va pleuvoir. Mais après, à Santiago, la météo, elle est un peu imprévisible dans le sens où on commence le matin à 6 degrés et puis on peut avoir vers midi 25 degrés et puis repartir sur un 10 degrés ou un 6 degrés. On va pas se plaindre, c'est une très très bonne météo. Et puis même, il y a énormément d'endroits où on peut aller, par exemple le café où j'étais. J'aime bien regarder une série en notant sans être à la maison. Déjà parce que l'après-midi, c'est vraiment le coup de flemme total. J'ai plus envie de faire quoi que ce soit. Donc j'ai besoin d'être dans un cadre un peu plus stimulant. Et comme d'habitude, au début, j'ai du mal à me mettre dans la série. C'est de l'espagnol d'Espagne, mais il parle vraiment très très vite, pour mon niveau du moins. Et au bout de 10 minutes, je suis déjà dans le bain. Aujourd'hui, j'ai retenu 3 expressions. Si j'arrive à les placer dans une conversation naturellement, ce serait top. Idéalement, je lis pendant 30 minutes, mais là, je ne vais pas le faire. Je suis trop fatiguée pour ça. Je vais scroller sur TikTok. J'ai d'ailleurs fait un compte TikTok spécial en espagnol que j'ouvre à chaque fois que j'ai envie de faire cette activité de manière continue. Je comprends plus ou moins, je ne vais pas dire que je comprends tout. D'ailleurs, à mon niveau, je dirais que je comprends 60% de ce qu'on me dit, parce qu'il y a une différence, il y a une grande différence entre 2 Chiliens qui se parlent,
Là, tu as beaucoup de mal à comprendre. Et puis quelqu'un qui me parle à moi directement et qui adapte son vocabulaire et sa manière de parler, et puis surtout son rythme et son débit de parole à mon niveau. Quand je suis arrivée ici, je pensais que les gens parlaient au moins anglais. Et puis grosse surprise, non. Il y a très peu de gens qui parlent anglais. Après, bien sûr, dans ton cercle et avec les gens que tu croises, des gens qui ont fait des études, qui ont voyagé, surtout qui ont voyagé. En dehors de l'Amérique latine, là, tu peux trouver des gens qui parlent plus ou moins bien anglais. Ma nouvelle prof parle uniquement espagnol. Au début, ça m'a fait peur, ou bien je pense que je me suis même pas rendu compte qu'elle parlait uniquement espagnol, castellano, mais finalement, ça reste un point positif parce que ma prof d'avant, elle parlait très bien anglais et j'avais tendance à switcher vers l'anglais à chaque fois que je bloquais. Elle avait aussi quelques notions de français. Je pense que le problème vient de moi. Je choisis la facilité à un certain moment. Je ne fais pas tout le temps des journées intensives d'espagnol. J'essaie de placer 2 heures, après j'ai des programmes de 20 minutes comme ma vidéo précédente. Et si vous voulez continuer à voir comment j'évolue dans cette langue et dans ce pays et dans cette merveilleuse ville, fin de la journée, là je me détends.